Bonjour tout le monde, bienvenue à l'horoscope de la semaine. Donc, que va-t-il se passer? On commence lundi avec la lune en vierge, ce qui est bien pour le lundi. Souvent, on retourne travailler, on organise nos affaires, c'est le début de la semaine. La lune en vierge, ça rend propice à l'organisation, au travail, au fait d'avoir un environnement organisé. La seule petite chose, c'est que la lune est en aspect de tension avec Mercure lundi. Il faut imaginer la lune besoin, émotion, ressenti et comme prise avec intellect, communication, côté mental et rationnel. Ça peut faire, tu sais, quand on a un aspect de tension entre deux planètes, on peut osciller entre les deux. Donc, on peut passer mettons, une journée, je ne sais pas moi, en mode full émotionnel, puis là, tout d'un coup, on bascule en mode full rationnel, ou bien on a de la difficulté à exprimer nos émotions. Parce que Mercure exprime, dit, communique de façon rationnelle. Puis la Lune, elle, c'est tout le temps un peu brouillon, émotif. T'sais. Donc là, ça peut être un peu tendu de ce côté-là. Ensuite, mardi. Si on regarde qu'est-ce qui se passe mardi. Attendez, je vais me changer de place parce que je ne vois pas mes choses. Donc, mardi, la Lune est encore en Vierge. La petite Lune va toujours rester 2 jours et demi dans un signe. Donc là, mardi, il y a comme un petit air d'aller qui s'est installé. La Lune a quitté son aspect de tension avec Mercure. Donc là, elle est comme plus à son aise, si on veut, dans le signe rationnel de la Vierge. Parce que c'est sûr que d'emblée, la Lune qui parle d'émotion, quand elle est dans un signe comme la Vierge, est moins, mettons, youhou à son aise que si elle est dans un signe d'eau comme Poisson, comme Cancer ou Scorpion. Là, elle est un peu plus coincée en Vierge. Donc là, mettons, lundi, non seulement comme elle est peut-être un petit peu coincée, mais en plus, elle est un peu fâchée avec Mercure, planète d'intellect, qui est le patron de la Vierge. C'est un peu plus comme, je pourrais dire, donc, ça peut mettre plus de tension dans l'air. Là, mardi, elle est encore en Vierge la Lune, mais là, cette fois-ci, elle fait un bel aspect à Pluton. OK? Fait que là, puis Pluton est en Capricorne, le signe de terre, la Lune est en Vierge, le signe de terre. Donc là, il y a un lien ici pour, je dirais, aller au fond des choses. Pluton, c'est une planète qui peut rendre extrêmement tenace, extrêmement persévérant. Donc, mardi, vraiment, là, si vous avez quelque chose qui demande à faire des efforts, qui demande à ce que vous vous appliquiez, c'est une bonne journée pour commencer. Vous dire, ah, je ne sais pas, moi, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait le ménage, je sais-tu, moi, de vos armoires, ou de, tu sais, quelque chose que ça fait traîne, ou de creux, ou de sombre, là, ça, c'est full Pluton, tu sais. Une bonne journée pour faire ça. C'est là comme, ah, faire du ménage dans quelque chose qui est assombri, d'une certaine façon. Et on voit mardi qu'il se commence tranquillement, pas vite, un petit carré de Soleil à Neptune. Ça arrive 3 fois dans l'année. Parce que la planète Neptune est très, 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 très lente. OK? Elle reste environ, je pense, 10 ans dans le signe. OK? Fait qu'elle va rester à peu près sur les mêmes degrés, là, 18, 19, là, Poisson, toute l'année. Mais le Soleil, lui, il fait tout le tour du zodiaque en 1 an. Il va rester 1 mois dans chacun des signes. Ça veut dire que quand le Soleil, il était en Vierge au mois de septembre, il était opposé à Neptune. Donc, ce qu'on va vivre là, mercredi, jeudi, on l'a déjà vécu, l'espèce de feeling au mois de septembre, et on l'a déjà vécu aussi au mois de juin, quand le Soleil était en Gémeaux. Pourquoi? Parce que comme Neptune est en Poisson, le Gémeaux, il est tendu par rapport au Poisson. La Vierge, elle est tendue par rapport au Poisson. Et le Sagittaire, il est tendu. Ce sont des aspects de carré et d'opposition. Évidemment, comme le petit soleil fait le tour complet une fois par année, il va être dans chacun des signes une fois. Ça, c'est beaucoup d'idéalisme. OK? Je vais vous expliquer là. Le soleil, c'est l'énergie vitale, c'est dans une carte du ciel, c'est l'idéal de réalisation, c'est ça vers quoi on doit tendre pour avoir l'impression qu'on se réalise vraiment.
il est présentement dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui n'a pas de frontières, qui est un peu exagéré. Il a tendance à beaucoup amplifier tout, finalement. C'est vraiment le signe de l'optimisme. C'est le signe de la foi, des croyances, du besoin de donner du sens à sa vie, des voyages, de l'ailleurs, de l'étranger. Fait que là, le soleil, il est déjà un peu comme... Il y a une certaine ampleur, si on veut. Et là, il commence son aspect de tension avec Neptune. Et Neptune, c'est la planète des poissons. Okay? Neptune, ça a tendance, quand ça fait un aspect de tension à quelqu'un, à rendre tout un peu flou, à enlever la délimitation des contours. Ça peut rendre très idéaliste, ça peut nous faire prendre des petits crapauds pour des princes charmants, par exemple. T'sais. Mais là, on a deux signes qui sont très, très associés aux croyances, à la spiritualité, à la religion. C'est sûr qu'en ce moment, il y a bien de la chicane là, à propos de toutes sortes de croyances par rapport à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc, il pourrait y avoir un petit peu plus de chicane, chacun campé dans ses positions, mercredi, jeudi. Ça a peut-être pris son origine au moment dans l'année où, justement, le soleil a été en tension avec Neptune. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que ça donne une espèce d'élan pour faire quelque chose qui, en temps normal, nous semblerait impossible à faire, par exemple. Parce que, tu sais, un carré à Neptune, ça peut rendre naïf, ça peut rendre confiant, puis justement, ça peut nous empêcher de voir des écueils qui, en temps normal, nous empêcheraient d'avancer. En plus, mercredi, fait que déjà, tu vois, il y a cette espèce d'ambiance-là un peu flottante, idéaliste. La Lune, elle est en Balance, qui est un signe relationnel. Donc, elle a quitté la Vierge, qui est un signe de terre, qui a besoin d'organiser son environnement. Là, le besoin de la Lune en Balance, c'est de privilégier des relations harmonieuses. Okay? La Balance, c'est le signe de la relation, de la qualité du lien, de la nécessité d'être dans un environnement qui est harmonieux, qui n'a pas de chicane, qui est raffiné. Mais, mercredi, la Lune fait un aspect de tension. On le voit ici, l'espèce de ligne verte ici, là. Donc, un quinconce à Uranus. Et ça, Uranus, c'est la planète des Verseaux, c'est la planète des détenteurs de vérité, j'allais dire. C'est beaucoup une planète qui va provoquer des choses subites, des besoins de changement, des ruptures. Donc là, la petite lune est très, très, très tendue. Là. Donc, je dirais que mercredi, c'est une journée qui risque d'être sous le signe des relations tendues en fonction de l'idéal de chacun. Okay? Jeudi, la Lune est toujours en Balance, mais cette fois-ci, elle va faire durant pas mal toute la journée, là, un beau carré à toutes nos planètes en Capricorne. Évidemment, ce n'est pas la première fois que ça arrive cette année. La Lune, c'est un astre qui fait tout le tour du zodiaque en 28 jours à peu près. Je pense que c'est 27,5 pour être exact. Donc, le fait qu'elle fasse un carré à nos trois fameuses planètes en Capricorne qui sont Pluton, Jupiter et Saturne, ben, c'est quelque chose qui se produit 3 fois là, dans le mois. Okay? Mais ça n'empêche pas que c'est un carré et qu'un carré, ça amène toujours une forme de tension. Là, la Lune étant en Balance encore, son besoin profond. Donc, tu sais, le désir de la Lune, le désir, en fait, ce que la Lune va procurer chez nous en étant en Balance, c'est le désir d'avoir des liens harmonieux avec les autres. Okay? Mais là, comme elle fait un aspect de tension au trio de planètes en Capricorne qui ont fait ce que 2020 a été, bien là, ça vient intensifier le besoin peut-être d'aller chercher les affaires qui sont souterraines. C'est d'être un peu plus raide, parce que Saturne, qui est en carré avec la Lune, Saturne, c'est vraiment une planète
Ça ne met pas de gants blancs pour dire les choses. C'est la réalité telle qu'elle doit être. Pluton va aimer déterrer des choses de l'inconscient, puis Jupiter va avoir tendance à faire exagérer tout ce qu'il dit. Donc là, ça peut provoquer justement au niveau des relations, des fois des espèces de discussions. OK? Peut-être que là, c'est le temps de sortir des choses qui nous tapent ses nerfs ou qu'on ne dit pas. Ou si on refoule le moindrement, ben, la journée que la Lune est en carré à Pluton, ça peut exploser. De l'autre côté, si on est, disons, célibataire, on a envie de rencontrer, c'est sûr que c'est une journée qui peut provoquer en nous, aller chercher en nous l'espèce de besoin viscéral d'être vraiment en lien avec quelqu'un, d'avoir un lien de qualité, pas quelque chose de superficiel. Ça, c'est pour la Lune. Quelque chose de super intéressant qui se produit sûrement une journée relationnelle, le jeudi. Parce qu'en plus, il y a Vénus, planète de l'amour, de tout ce qui est relationnel dans la vie, de la beauté, de l'esthétisme, de ce qui nous fait du bien. Elle est en Scorpion. C'est une lune un peu sexy en Scorpion, on ne se le cachera pas. Elle fait un beau sextile à Pluton. Le sextile, c'est un aspect de soutien qui vient stimuler. Pluton, c'est la planète de la sexualité, entre autres. OK? Là, je parle de ça parce qu'on parle de Vénus et en plus, Vénus est en Scorpion, le signe le plus associé à la sexualité. C'est surtout avec le Scorpion, il faut penser à la sexualité comme quelque chose d'extrêmement fusionnel, charnel, intense, passionné, explosif. Là, tous les signes peuvent être associés à la sexualité, mais chacun a sa façon de faire. Quand Vénus est en Scorpion, les relations, le désir peut devenir exacerbé. C'est sûr que c'est une journée qui intensifie le désir. Ça peut être très bien pour soit des personnes qui veulent rencontrer d'autres personnes, quoi, c'est difficile en ce moment, ou bien dans un couple, ça peut raviver un peu la flamme. Et en plus, il y a du feu avec Mars qui est en Bélier, un beau trigone au soleil, un bel aspect de soutien au soleil. Donc, tu sais, c'est tout feu, tout flamme, là, je dirais, jeudi, particulièrement au niveau des relations. Vendredi, la Lune a changé de signe. Là, elle est rendue en Scorpion. Fait que là, c'est sûr que, bon, le Scorpion, on le sait, c'est un signe qui est intense, qui est émotif, qui ne fait pas de quartier, qui a tendance quand il s'agrippe à quelque chose, il ne lâche pas le morceau. Sauf que vendredi, la Lune a fait une opposition à la planète Uranus. Donc là, Uranus, c'est vraiment une planète qui va provoquer une forme de détachement quand elle touche une autre planète. Okay? Elle amène le désir de se détacher de ce qui nous entrave. Donc, vendredi, ça peut être une journée vraiment intéressante au niveau d'une forme de détachement comme ça de quelque chose qui nous empêche d'avancer. OK? Il y a vraiment encore l'élan de Mars en aspect avec le soleil. Donc, c'est une belle journée vendredi pour s'affranchir du connu, peut-être essayer quelque chose qu'on n'a jamais fait, oser relever un défi, faire quelque chose. Le Scorpion aime les sensations fortes. Uranus provoque des surprises. Donc, vendredi, ça pourrait être une journée qui est quand même assez haute en couleurs et où on pourrait sortir de notre zone de confort là, juste pour le trip de le faire. Samedi, la Lune est toujours en Scorpion. Et là, je dirais qu'on continue dans notre petit côté un peu sexy, cocooning, peut-être, parce que Lune Scorpion rencontre Vénus. C'est sûr que la Lune, ça va représenter le foyer, le domicile, les bases, les émotions, la famille, mais le ressenti aussi et les besoins profonds. Donc, en rencontrant Vénus, qui parle d'amour, de relations, de plaisir, c'est une combinaison de je veux avoir du fun dans la vie. Premièrement, je veux qu'il y ait du plaisir dans ma vie. Samedi, ce n'est pas une journée pour commencer un régime. Ce n'est pas une journée pour dire je vais arrêter de boire aujourd'hui. Je ne mangerai pas de sucre. Là. Non, non, non. Déjà que le Scorpion, c'est un signe un peu intense. Je dirais que samedi, c'est vraiment une journée pour
se laisser aller à qu'est-ce qui nous fait juste plaisir dans la vie. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Je veux dire, ça sera d'autres choses quand la Lune va rencontrer Saturne, là, qui est un peu plus chiant et un peu plus sec. Là, on est vraiment dans la joie, l'harmonie, le plaisir. Tu sais, aller voir un film, faire quelque chose qui éveille les sens, tu sais, cuisiner, écouter de la musique, quoi que ce soit là, qui nous fait du bien. Pour tout le monde, c'est différent ce qui nous fait du bien, mais quelque chose qui nous fait vraiment du bien. Samedi, là, c'est une journée pour ça. Puis là, ben, on voit tranquillement pas vite que le soleil, là, il commence à lâcher Neptune. Donc, on retrouve un peu nos esprits pour ceux qui étaient un peu plus affectés par ça, par le fait de se sentir peut-être un peu moins groundé. Parce que Neptune, c'est pas une planète qui ground du tout, du tout. Dimanche, là, la Lune a quitté le Scorpion. Elle est en Sagittaire. Là, dimanche, c'est une journée d'excès. Parce que, oui, c'est une journée d'excès. Parce que, tu sais, déjà, le Sagittaire, on le sait, c'est un signe joyeux, excessif, généreux, toujours enclin à vouloir partir puis vivre une nouvelle aventure ou relever un nouveau défi ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr que quand la Lune est en Sagittaire, l'ambiance générale va être meilleure, tu sais, parce que c'est un signe de bonne humeur. C'est sûr que durant tout 2020, il faut comprendre une chose, OK? Les Sagittaires, là, écoutez-moi bien. Ou ceux qui ont l'ascendant en Sagittaire, ou ceux qui ont la Lune en Sagittaire, ou quelque chose d'important comme Soleil, Lune, ascendant, Mercure, Vénus, OK? Le patron du Sagittaire, c'est Jupiter, la plus grosse planète du zodiaque, OK? Jupiter, on l'aime. C'est-à-dire, à chaque fois, dans nos prévisions, que Jupiter arrive quelque part, ça peut provoquer des opportunités, des surprises, le fun, puis bon, une espèce de feeling général de bien-être. Mais en 2000, Jupiter va rester 1 an dans un signe. Et là, tout 2020, Jupiter a été en Capricorne. Et en Capricorne, il est moins chez lui, si on veut, que l'année passée. L'année passée, il était en Sagittaire. Donc, lui étant le patron du Sagittaire, il était dans son propre signe. Donc, c'est sûr que l'année passée, ça a été une grosse année pour les Sagittaires, ceux qui ont des planètes en Sagittaire. Là, cette année, comment je pourrais dire, donc, il est moins, il est plus brimé d'une certaine façon. Parce que non seulement il est en Capricorne, ce n'est pas son lieu d'aisance naturelle, si on veut, mais tu sais, il est collé sur Saturne, qui est une planète vraiment de discipline, puis tout ça, squeezé avec Pluton, destruction et transformation. Fait que Jupiter ne peut pas tant donner autant que d'habitude. C'est sûr que là, il quitte bientôt Capricorne pour entrer en Verseau. Ça va faire vraiment du bien à nos amis Sagittaires, je vous le dis tout de suite. Donc là, comme la Lune entre en Sagittaire, comme elle l'a fait 12 fois durant l'année, c'est sûr que normalement, c'est vraiment Yopelay, mais cette année, il y a peut-être juste une petite demi-teinte de moins de joie, si on veut, quand la Lune est en Sagittaire que d'habitude. Mais quand même, elle est quand même en Sagittaire. Dimanche, le 13 décembre, en aspect avec Uranus, donc un peu survolté. La planète Mercure, donc intellect, communication, c'est à son tour d'être en aspect de tension avec Neptune, la planète du flou, de l'idéalisation, des dépendances, des addictions de tout genre. Donc, dimanche, là, ça pourrait vraiment être une journée excessive, je dirais, à tous les niveaux. C'est sûr que si vous vous débouchez une bouteille de vin, peut-être que vous allez en prendre 2 puis 3, puis peut-être que vous allez trouver ça dur le lendemain matin d'aller travailler. Ça se pourrait. Mais en même temps, ça va faire du bien parce que, tu sais, c'est des cycles, hein? Qu'est-ce que tu veux? Elle a passé 2 jours en Scorpion, c'est une autre ambiance. Là, elle est en Sagittaire. Elle a plus de fun quand même. Et là, ce qu'on voit ici, là, que j'ai écrit Jupiter ici, dont je viens de vous parler, vous le voyez là, qui est collé sur Saturne. C'est 28 degrés puis 29. OK? Donc là, lui, là, depuis jeudi passé, là, jeudi, il s'est approché là, de Saturne. C'est sûr qu'il est amoindri dans son côté jovial, notre Jupiter. Mais il y a quelque chose de vraiment énorme qui se produit.
je pense que c'est le 17. En tout cas, c'est la semaine prochaine. En tout cas, les deux planètes, là, Jupiter et Saturne, vont quitter le Capricorne pour entrer dans le Verseau. Et ça, je vais vous en parler la semaine prochaine. Ça va faire du bien. Alors voilà, c'était votre petit horoscope de la semaine. Je vous reviens la semaine prochaine. Salut!